Bon, et ça, Charlotte? C'est quel acteur, ça? Il n'est pas que acteur, hein, il est sportif aussi. Il est humoriste aussi? Il est? Il n'est pas humoriste aussi? Il n'est pas Pas humoriste. être drôle dans non. la vie, non. Mike Tyson. Boxeur, ouais. Ah oui, d'accord. Alors, Ah, il chante aussi. Il chante, il fait l'acteur aussi. Il fait tout. l'acteur de temps en temps. Bon, là, il s'agit de quoi pour commencer? Du De tennis, Masters à Londres, on le rappelle, les 8 meilleurs mondiaux qui se retrouvent divisés en 2 groupes et les 2 premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales. Hier, c'était le groupe de Novak Djokovic. C'est lui le patron. Regardez, le Serbe, double tenant du titre, patron du circuit, n'a laissé aucune chance à son adversaire d'hier, Stanislas Wawrinka. On attendait un match de haut vol entre Djokovic et le Suisse 4e du classement, mais Wawrinka a remporté les 2 premiers jeux avant de s'écrouler et de subir. Novak Djokovic n'a eu besoin que d'1 heure et 5 minutes pour s'imposer 6-3, 6-0. C'était sa 29e victoire d'affilée en indoor. Et en cas de succès lors de son prochain match de groupe, il sera assuré de terminer l'année numéro 1. Et lors du prochain match, il affrontera William Thomas Berdych, qu'il a déjà battu 15 fois en 17 confrontations. Ouf. Voilà pour cette balle de match. Thomas Berdych, lui, le Tchèque, en noir, c'est lui, 7e mondial, n'a eu aucun mal à venir à bout du Croate Marin Cilic, 9e. Cilic qui est resté pourtant sur 2 victoires en Grand Chelem face à son adversaire du jour. Mais hier, Berdych, revanchard, l'emporte 6-3, 6-1, il y a du monde. Pour accéder en demi-finale, le Tchèque devra donc battre Djokovic au prochain match, ce qui paraît mission impossible. Oui, ça se passe à l'O2 Stadium à Londres, là où il y avait eu la finale des Jeux Olympiques en tennis. Et c'est une arena, comme on dit, un stade où il y a beaucoup de monde. Il rentre combien de gens là-dedans? 50 000 personnes? On va regarder le chiffre exact. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football féminin, William, avec la Ligue des Champions et des Parisiennes qui se qualifient pour les quarts de finale aux dépens des Lyonnaises. Et du 100% français. Regardez, sur leur pelouse de Gerland, les filles de l'OL ont largement dominé celles du PSG, mais n'ont pas été récompensées et elles encaissent même un but à la 79e minute signé Fatmir Alouchi. Lors du match aller à Paris, les 2 équipes s'étaient quittées sur un nul. Les Lyonnaises, c'est quelle couleur là? Ce sont les filles en bleu. Et les Parisiennes sont les filles en blanc. C'est celles qui marquent. Les Parisiennes se qualifient pour les quarts de finale Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Cette jolie jeune fille s'appelle Victoria Rava, avec ses coéquipières de Cannes à droite de votre écran. Elles ont gagné en Ligue des Champions. C'est une Ligue des Champions qu'elles ont remportée en 2002, en 2003. Elles ont été finalistes en 2006-2012. Dites-moi, William. C'est vos copines, Oui, celles qui envoient leur. De Cannes, ouais. Elles sont 17 fois championnes de France. On doit les jouer avec elles un jour. Et elles ont battu Piacenza 3-7. À 2. Prenez un escabeau. 1m89 pour la jolie Victoria, vous venez de voir. Et c'est sur ce même score de 3-7 à 2 que les Nantaises, à droite de votre écran encore, se sont inclinées, elles, en Azerbaïdjan face à Bakou. C'est la première fois que Nantes participe à la Ligue des Champions. Du basket avec Bourg-en-Blanc. On reste dans le sport féminin. Il y en a beaucoup ce matin. Euroligue Dames, donc 2e journée et 2e victoire pour les Berruyères. Elles ont battu les Italiennes de Schio 79-87. Allez, on voit ça au ralenti. Un petit basket masculin cette fois, avec Nancy en blanc également. Dernier point de la phase aller d'Eurocoupe. Nancy a largement battu les Belges de Charleroi 88-73. Le Reims sont 2e de leur groupe. Il y a mis un petit mot de foot encore. On va recommencer avec le foot, mais du foot masculin. C'est Neymar qui a marqué 2 buts face à la Turquie. C'était un match amical. Voilà, 2 buts et les Brésiliens s'imposent 4-0. Oui, là, c'était bien, oui. Le dernier but, le premier et le dernier. C'était mieux qu'à la Coupe du Monde. Beaucoup mieux qu'à la Coupe du Monde. Mais c'est amical. Bon, allez, on s'arrête là. Merci beaucoup, Grégoire. Avec Mademoiselle Martinet, on va savoir que le co a le vent en poupe. Qu'est-ce que c'est que le co? C'est le colocation, covoiturage, co-navigation.